par des Rimonim, là, le 13e portique, le chapitre 4. Alors après que dans le chapitre 3, on ait fait ces 5 grandes introductions, on va revenir maintenant au texte du Zohar qui était lu dans le chapitre 2 et sur lequel on avait, si vous vous en souvenez, on avait 21 questions. Alors on va répondre, si Dieu veut, aux 21 questions. Alors pour répondre aux 21 questions, on va juste relire le texte. Le texte qui est au début du Perek Sheni. On va lire ce texte au début du Perek Sheni et le chapitre 4. Je ne sais pas si on pourra le faire en une fois parce qu'il est assez long, mais on va relire ce chapitre 2. C'est en chapitre 2, ici, très bien, là en gras. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Alors maintenant qu'on a fait ces introductions, on est quand même plus aguerri et on est plus attentif à ce qui se dit dans le texte. Amar Rabbi Yehuda. Miyoma de nafku Israël me'eretz Mitzraim. Depuis le jour où sont sortis Israël de la terre d'Égypte, à Dioma de Ityaavt, et jusqu'au jour où a été donnée la Torah, Hamishin Yomin Avu. Donc ça on le sait. Depuis le jour où ils sortent d'Égypte jusqu'au jour du don de la Torah, ça fait 50 jours. Mais 50 jours, ça veut dire que le don de la Torah, c'est le 50e jour. C'est pas le 51e. On est d'accord. Maïtama, quelle en est la raison? Quand le Zohar dit Maïtama, ça veut dire quelle en est la raison profonde. On sait très bien qu'il y a 50 jours. Ok. Amar Rabbi Yehuda, Mishum Inun Shane de Yovla, à cause de ces années du jubilé. Tout de suite, on a posé la question, si vous en souvenez, que on pose la question sur les jours et le Zohar répond sur les années. Mais les jours et les années, c'est pas pareil. Alors il dit, Dirtiv, comme il est écrit, Vekidashtem et Chenat Hamishim Shana, et vous sanctifierez l'année des 50 Shnat Hamishim. Alors l'année des 50 Shana. Pourquoi? Parce qu'il y a une question simple. Quand on dit que le Yovel, c'est la 50e année, donc le Yovel dure un an. Oui ou non? Or, du coup, on a l'impression d'ici que le Yovel, il dure 50 ans. Comme si cette 50e année, elle comptait pour 50, ou bien cette 50e année, elle rejaillissait sur les 50 années qui venaient de s'écouler. Exemple, on l'a vu maintenant. Par exemple, le Shabbat. Shabbat, c'est à la fois le nom du jour, donc c'est un jour parmi les 7 jours de la semaine, et c'est à la fois la semaine. Parce que ce jour-là, c'est un jour parmi les autres, mais c'est en même temps le jour qui est le jour qui va rejaillir ou qui contient en lui-même les 7 jours de la semaine. C'est-à-dire, c'est comme si quand vous arrivez en fin de processus, ou à un niveau plus intérieur, ce niveau-là, il contient tous les niveaux qui se sont passés avant. C'est comme quand vous faites une expérience, qu'au bout d'un moment, vous arrivez au bout de l'expérience, et si vous arrivez à comprendre l'expérience, du coup, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé avant. Tout était inclus dans ce moment-là. C'est ça qu'on appelle la bina. C'est ça l'intériorité, c'est qu'on arrive dans le cœur des choses. Or, dans ce cœur, il y avait tout. Donc, l'année du jubilé, c'est la 50e, mais c'est aussi 50 ans. Ça, c'était l'une des questions. Très bien. Ok. Donc, le Zohar, il a posé une question sur les jours, et nous, on a répondu sur les années. Donc, le Ramak, il a dit, mais c'est pas clair. On te demande pourquoi ça dure 50 jours. Tu me dis, non, mais c'est à cause du jubilé, parce que le jubilé, il dure 50 ans. Mais 50 ans, c'est pas 50 jours. On continue. Tana, on a enseigné. Amar Rabbi Shimon a dit, Aou Yovla, ce jubilé-là. Le Ramak a posé la question, il dit, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Aou, celui-ci? Pourquoi on ne dit pas le jubilé? Afik Léou, il les a fait sortir, les Israël à Israël, Mimitzraïm d'Égypte. Donc, s'ils sortent,
c'est à cause ou c'est par cette force de ce jubilé. Ve'itema de Yovla mamash, et si tu dis que c'est le jubilé concrètement, et là, misitra de Yovla, seulement du côté du jubilé. Et c'était là la nuance qu'on avait vue la dernière fois. Si on dit que c'est le jubilé lui-même, alors c'est 50 ans. Donc il aurait dû avoir 50 ans entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Alors il dit non, c'est pas le jubilé, c'est quelque chose qui provient du jubilé. C'est quelque... Hein? Oui, alors le jubilé ici c'est Bina, on avait expliqué pourquoi est-ce qu'on avait dit jubilé, pas Bina et pas Bina et jubilé, mais ça provient du jubilé. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui a un rapport avec le jubilé. Parce que si c'est le jubilé vraiment, ce sont des années, ce ne sont pas des jours. Ou misitra de Yovla, et du côté du jubilé, Itar s'est éveillé, Dina, la rigueur sur les Égyptiens. Parce que le jubilé, ou la Bina ici, c'est très complexe, parce que c'est à la fois, quand on rentre dans le cœur des choses, donc on va dire c'est l'intériorité, ce qui permet maintenant de revenir à la source, c'est la mer, la Bina. On revient dans la matrice, mais c'est aussi du din. C'est aussi du din, c'est aussi de la rigueur. Parce que si quelqu'un il fait des bêtises, quand il veut réparer ses bêtises, il faut qu'il revienne à la source. Vraiment. S'il soigne que les conséquences, il faut soigner la cause. Vous savez quoi? C'est comme la maladie. Quelqu'un, ok, il va diminuer son régime, au bout d'un moment, il faut qu'il revienne au fond du problème. Or, la racine du problème, c'est que, par exemple, comme on l'a dit, il n'aime pas le sucre. Alors maintenant, du côté du din, le sucre, pour toi, c'est interdit. Il ne fallait pas en prendre. Comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le Yovel, la Bina, c'est à la fois le degré... On revient dans la matrice, on revient à la source. C'est la source du temps, vous vous rappelez, la source même du temps. C'est de là dont proviennent les années, et c'est de là dont proviennent les années de la Shemitah, c'est de là dont vont après provenir les mois et les semaines, vous vous rappelez, les jours et les heures. On revient à la source du temps. C'est Kippour. Mais pour revenir à cette source-là, en même temps, c'est un jour où... Alors, le Zohar dit que c'est pas vraiment du din, mais c'est de là dont le din provient. C'est le jugement. Oui. Alors il dit, c'est pour ça que, et c'est du côté de ce jubilé que s'est éveillée la rigueur sur les Égyptiens. Ok, très bien, maintenant vous revenez à la source, et c'est la Bina qui vous fait sortir. Or, pour vous faire sortir, il faut taper, il faut séparer. Ou begin car, et à cause de cela, Hamishin yomin ilin de yovlaou, et c'est pour ça que parce que ça provient du côté du jubilé, et non pas du jubilé lui-même, que c'est 50 jours et pas 50 années. Ou begin car Hamishin yomin ilin de yovlaou, et c'est pour ça que ces 50 jours-là, ils sont des jours du jubilé. Ok. Tana, on a enseigné. La Kobel d'Ahamishin Zimnin, en rapport ou en regard de ces 50 fois, c'est quoi ces 50 fois? Ce sont les 50 fois où est mentionné dans la Torah, je t'ai fait sortir d'Égypte. Itmar, il est dit, Veitkar, et il est rappelé, Beoraita dans la Torah, Nimusin de Mitzraïm, on va dire les actes ou les rigueurs ou les Nimusin, ce sont les actes ou les lois de l'Égypte. Ça veut dire que chaque fois on dit je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. N'oubliez pas que c'est par ça que Dieu se présente au mont Sinaï. Il ne dit pas je suis Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Parce que c'est là qu'on touche vraiment la racine des choses. Et vekulo chiffré. Et tous ne sont que des louanges. Asher oteticha meret Misraim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Vayotziecha Hashem Elohecha misham beyad chazaka, et te fera sortir Hashem ton Dieu de là-bas avec une main forte. Qui beyad chazaka, parce qu'avec une main forte otziacha.
Vekulo zimnin, et toutes ces fois, hamishininun velayatir, elles sont 50 et pas plus. Sur ça, on avait une grande question. Dans la Torah, il n'y a pas 50, il y a 61. Comment le Zohar, il peut dire 50? Il ne sait pas compter les versets de la Torah? Et vous vous rappelez qu'on a vu cette question dans le chapitre 1. C'était notre question. Comment le Zohar, il peut dire? Et en plus, il dit 50 et pas plus. Parce que tout se couronne avec le jubilé, et du côté du jubilé, tout vient. Donc on a deux choses, c'est que ça vient du côté du jubilé et non pas du jubilé lui-même, mais c'est couronné, c'est chapeauté, c'est couronné, c'est-à-dire qu'il y a une couronne dessus qui est la couronne du jubilé. Ou begin, car, et à cause de cela, Oraïta, la Torah, De'ate Mikvura, qui provient de la Gevura. Alors la Torah, c'est compliqué parce qu'elle provient de la... Alors la Torah, elle est Tiferet. Mais il y a toujours pareil, c'est là où vous êtes et là d'où vous venez. Or, dans la vie, c'est important de savoir d'où on vient. Si quelqu'un il est PDG alors qu'avant il était mineur, ça change tout son parcours. D'accord? Donc la Torah, elle provient du côté de la Gvura. D'accord? C'est ça qui est marqué. Mimino ejdat lamo. Elle provient de la Gvura. Itatrad beimina, et elle est couronnée dans la droite. Comme il est écrit, dirtiv mimino ejdat lamo. Et, en fin de compte, elle provient de la gauche, elle est couronnée par la droite, et après elle est au centre. Dans la vie, là où vous êtes, c'est bien, mais ce qui est important pour vous, c'est de comprendre le mouvement qui vous a amené là. Si on ne comprend pas le mouvement qui vous a amené là, vous ne pouvez pas comprendre une chose. Vous voyez, une chose, elle est là, c'est bien. Mais pour comprendre vraiment cette chose, il faut savoir d'où elle est venue, comment est-ce qu'elle est arrivée là, quel a été son processus. Qu'est-ce qui a fait que? Cheminement. Oui, et c'est important. Pour pouvoir, pour tout, pour chaque personne, pour comprendre d'où elle vient, pour comprendre comment est-ce que c'est fait, parce que tout est lié, puis qu'on est dans le temps. On peut pas déconnecter le passé du présent, ni le présent du passé. Et encore moins parce que c'est ça qui va déterminer l'avenir. Vetania. Et on a enseigné Hamisha Kalin à vous. Et il y avait, alors, ça c'était une question qu'on avait, le Hamisha Kalin, c'était à la fin. Et on a enseigné que il y a 5 voix. Vekulu ithaziu beu, et toutes ont été vues en elle, veitkalelu beu, et ont été totalisées en eux, veitatra beda, et a été couronnée dans cela. Alors ça c'était les questions, si vous vous rappelez, c'était les questions 19, 20 et 21. On va revenir sur cette histoire-là des Hamisha Kalin. Alors maintenant qu'on a revu ce texte, on va maintenant rentrer dans le chapitre 4 et on va expliquer ce Zohar-là. C'est l'objet du chapitre 4. Perek Revi. Amar Rabbi Yehuda miyuma de nafku. Ok. Ukshalo, donc on a une question. Lama nitakvu Israël chamishin yon de Kabbat Torah. Pourquoi est-ce que on les a fait pourquoi est-ce qu'ils ont été empêchés à Kev? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu cet empêchement? Pourquoi est-ce qu'ils ont été bloqués 50 jours Velo kablu techef et qu'ils ne l'ont pas reçu la Torah tout de suite en sortant d'Égypte? Et pour cela, on a répondu Mishum inun shene de Yovla, à cause de ces années de Yovel. Ok. Digdek, il dit qu'il faut faire attention. Shelo Amar, parce que le Zohar n'a pas dit les Kabil shene de Yovla. Il n'a pas dit en regard des années de Yovel. Parce que ce sont Mipne Shehem, parce que ce sont 50 jours. Nun Yamim. Ve'achar Shehem Yamim. Et puisque ce sont des jours, alors c'est dans la Malchut. Les jours, ils sont dans la Malchut. Donc, ça ne peut pas être à la fois dans la Bina et dans la Malchut. Ou alors, il faut qu'on explique comment ça fonctionne. Mais on ne peut pas passer des années aux jours. Les jours, c'est lié à la Malchut.
Donc, il lui a répondu, il lui a dit, à cause de ces années de Yovel. Il lui a pas dit en regard de ces années. Que si c'était en regard de ces années, ce serait 50 ans. La question, c'est comment on passe de 50 ans à 50 jours. Et de plus, Vérod, chez Ayou, il aimait Livoun. Parce que ces 50 jours-là, c'était pas 50 jours pour rien. C'était 50 jours, comme on a vu, pour se blanchir. C'était 50 jours pour se purifier. Pour se purifier, c'est 50 jours où on va se laver. Et ces jours de purification, ils sont dans la Malchut, comme on l'a expliqué dans la Agdama, dans l'introduction 4. Velachen Amar, et c'est pour ça qu'on a dit Mishu Minoun Shene de Yovla, à cause de ces années du Yovel. Pirouche, Ba'avour, ça veut dire Ba'avour, en raison de, pour, à cause de ces années chez Néa Yovel, qui sont 50 ans, Outrechu, ils ont été obligés, l'iyot ayamim, que les jours soient 50. En fin de compte, c'est qu'on veut placer l'un au-dessus de l'autre. La Bina, c'est 50 ans, et la Malchut, ce sont des années, et la Bina, et la Malchut sont des jours. Alors, comme on veut concorder les deux, donc on concorde le degré de 50. Mais ce qui est 50 années en haut va se transformer en 50 jours en bas. Mais ce n'est pas la même chose. C'est comme si vous vous placez en regard, vous vous placez en dessous d'eux. Vous êtes en dessous. Donc ce n'est pas en haut, ce n'est pas le même degré. Maintenant, ce degré d'en haut, il doit se réfléchir dans l'en bas. Et pour se réfléchir dans l'en bas, les années se transforment en jours. Qu'aider les saper à Malchut, pour pouvoir compter la Malchut, ou les haïra, et de l'éclairer de ce degré des 50. Pour saphiriser la Malchut. Oui, alors, pour l'éclairer, pour éclairer la Malchut, pour lui donner un éclairage. Pour lui donner un éclairage à cette Malchut, et cet éclairage, il provient de la Bina. C'est parce que dans la vie, on est souvent en décalage. Or ici, on veut que le bas soit en... Que le haut soit en bas. Oui, mais on veut que ce soit sur le même axe. Parce que La Malchut, elle n'est pas sur le même axe Bina. Oui, c'est toute la question. Mais oui, justement. Mais encore une fois, on revient toujours. Il faut toujours revenir à des choses simples. Quand on a le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, on a un et en haut et un et en bas. Et c'est la même lettre. Donc il faut aligner les deux et. Hein? Il faut les aligner. Mais des fois, c'est pas aligné. Non. Donc il faut aligner. Donc pour aligner, ça qui dit ou kede leater ota, c'est pour la couronner. C'est que le et d'en bas soit couronné par le et d'en haut. Ou les kashta, et pour pouvoir la parer, bema baem, pour pouvoir la parer par eux, tsarich leahir baem, donc il faut les éclairer quoi? C'est 50 jours, nun panim, de 50 faces, ce sont 50 lumières, kede shiye a or nishpa, afin que cette lumière qui soit influée, elle soit kamaim apanim les panim, elle soit comme des eaux qui sont face à face, comme nous l'avons expliqué dans la porte des conduits dans le premier chapitre. C'est-à-dire là-bas, vous vous rappelez qu'on avait les conduits, il fallait que les conduits soient alignés. Mipne, parce que chez Ukshalo, on avait une question, qui shene ayovel en alichora el ashana achat, de toutes les manières. Quand on dit les années du jubilé, c'est faux, le jubilé ne dure qu'un an. Velazé ichriach. Et de ça, on a été obligé de dire chez Ayovel em mamash, que le Yovel, ce sont vraiment toutes les 50 années. Et pas un an. Que des pirachnou bagdamot, comme nous l'avons expliqué dans les introductions. Des imloken. Parce que si c'était pas comme ça, Yomar vekidashtem et shenat hamishim. Sinon, on aurait dit, et vous sanctifierez la 50e année. Or, il y a marqué ou Mishma Shana. Et il a marqué, et la 50e année, Shana, un an. Parce que si c'était comme ça, le jubilé, il durerait 50 ans. Or, le jubilé ne dure qu'un an. Mais c'est un an qui dure les 50. Ou Mashma Shana. Et donc, de là, il est clair que cette année-là du jubilé, Shei Achar, elle vient après les 49 ans.
mais chez Achar, même peut-être Shanim, chez Misparam, Chamishim, Vedishtok, qui sont donc 5 ans. Ou Mideka Amar Shana, Chamishim Shana. Et maintenant, puisque le verset il dit les 50 ans, mais an c'est au singulier, Shmamina Shana, donc ça il faut le souligner, de là on apprend, c'est une année, Shana chez Ibeatzma Nun Shana, c'est une année au singulier qui comprend en elle-même 50 années. Kamar qui est des pirouges Bagdamabet, comme on l'a expliqué dans la deuxième introduction. Et grâce à cela, on a répondu à la question 1, 2 et 3. Venitiajvou, Koshiot, Aleph, Bet, Gimel. Ok. Maintenant, le Zohar a rapporté une preuve des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que lui, il a dit Aou Yovla. Il a dit ce jubilé-là. En akavana la bina. On ne parle pas de la bina. Chez Imken, parce que sinon, on aurait dit Leima Yovla Stam. On n'aurait pas dit ce jubilé-là, on aurait dit le jubilé. Vous comprenez? On n'aurait pas spécifié. Maïou, ça veut dire quoi Aou? Ça veut dire quoi Aou? Maï Aou, c'est quoi ce jubilé-là? Et là, Kelomar Aou Yovla, c'est pour nous dire ce jubilé-là. C'est lequel ce jubilé-là? Pirouche à Yovel à Tarton, le jubilé inférieur. Ça veut dire Malchut. Alors justement, chez où à Yovel, qui est le jubilé à Midgalé Bamalchut, qui se dévoile dans la Malchut. C'est pas pareil. C'est pas le haut. C'est le haut qu'on perçoit dans le bas. C'est le haut qui se dévoile dans le bas. Comme nous l'avons expliqué dans la deuxième Agdama, Bagdama Shenit, chez où Yovel Yamim. Parce que du coup, maintenant, on a un jubilé de jour, Vélo Shanim, et pas un jubilé d'année. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on a transformé un jubilé de jour en un jubilé d'année. C'est comme si qu'à votre niveau, vous percevez quelque chose qui est beaucoup plus haut. Et donc cette chose-là, elle va se transformer. Et donc les années se transforment en jours. C'est le temps qui change. Exactement. C'est pour ça que Sfirat HaOmer, c'est compliqué. Parce que maintenant, on rentre dans un bouleversement de temps. Le temps se change. C'est une tempête de temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de compter. Que comme le temps a été chamboulé, que la Bina, elle est rentrée dans la Malchut, donc le temps a été chamboulé par cette sortie d'Égypte, donc maintenant on a besoin de remettre les choses au carré, et donc on va maintenant recompter comme des enfants, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Mais quelles sont les conséquences? C'est qu'on veut remettre les choses dans l'ordre. Parce que pour sortir d'Égypte, il a fallu opérer un bouleversement, il a fallu opérer un changement. Il a fallu tout renverser. Il a fallu tout renverser. Donc du coup, et comme c'est lié à la Bina, c'est un renversement dans le temps lui-même. Pas seulement, puisqu'il y a des degrés de lumière qu'on change. Mais la cause principale, c'est le temps. C'est que le temps change. On a changé on a changé de référentiel temporel. Comme on a changé de référentiel temporel, parce que c'est de la Bina elle-même qu'on est sorti d'Égypte. Quelqu'un qui a un problème, il peut sortir de son problème de façon simple, mais des fois, il faut opérer de grands moyens. Or, ces grands moyens, ils ne peuvent pas arriver d'en bas, il faut qu'ils viennent d'en haut. Mais attention, quand quelque chose d'en haut, il agit dans l'en bas, vous allez tout bouleverser. Or, ce bouleversement-là, il fait que maintenant, on va avoir quelque chose du jubilé d'en haut qui va descendre dans le jubilé d'en bas. Ce jubilé d'en bas, il opère un bouleversement, donc le temps se trouve chamboulé. Donc maintenant, nous, il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. Et donc, comme des enfants, on va compter. C'est ça l'Homer. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, une semaine. Et droit, d'accord? Pendant cette semaine. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit, Haou, ce jubilé-là, Pirouche, c'est-à-dire à Yovel chez Ayou Amdimbo, le Yovel dans lesquels eux étaient. Chez Uacher Nichnesubo, le Yovel dans lequel ils sont rentrés. Que chez Malou, quand ils se sont circoncis, Velo à Yovel Agadol et pas le grand Yovel. Parce que le grand Yovel, lui, il est au bout de 50 ans et pas au bout de 50 jours.
Or, eux, ils ont eu un processus particulier. Vous vous rappelez, c'est que d'abord, ils font la circoncision, mais cette circoncision ne les purifie pas complètement. Alors, c'est comme ça que le Zohar, il a dit, Veitema. Alors maintenant, le Zohar, il a dit, mais si tu me dis, c'est ça, il dit Veitema, mais si tu me dis maintenant que c'est le jubilé lui-même, Deman li malan sha yovel tarton, si maintenant que tu nous dis que c'est le yovel à tarton, aya nima yovel elyon aya, dis-moi plutôt que c'est le yovel supérieur. Il dit, mais tu peux me dire ce que tu veux, mais ça provient quand même du yovel. Quelle différence entre le yovel supérieur et le yovel inférieur? Ve'od, chez ou mukhrach, de toutes les manières, il est évident, ou il est nécessaire, chez Acherut ou Misham, que la liberté, vous savez que Pessah c'est la fête de la liberté, que la liberté, elle provient de là-bas. Cette grande liberté, elle provient du yovel d'en haut, pas du yovel d'en bas. Ve'od, et de plus, chez Ayou Israël, Betor même peut-être Klipot, Israël, il était dans les 49 écorces d'impureté. Ve'im lo ayou nichnaim, et si on n'avait pas asservi ou assujetti ces 49 écorces, lo haya efshar lahem liyot nigalim, il aurait été impossible de les délivrer. On n'aurait jamais pu sortir d'Égypte. Quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut, même s'il sort de prison, il va rester prisonnier. Dans sa tête, il est toujours prisonnier. Ça l'a modifié. Dans sa tête, il est encore esclave, même s'il est libéré. Le fait de la sortie d'Égypte, c'est le fait que nous, on dit qu'on a été complètement libéré de ça. C'est fini, c'est derrière nous. Ça n'existe plus. C'était un test. C'est le grand test de l'humanité. C'est très important. C'est le grand test de l'humanité. C'est pour ça que je dis souvent à Gada que nous, on ne commémore pas qu'on était esclave. On commémore qu'on est sorti de l'esclavage. Et ça, la grande différence. Les gens, ils veulent commémorer l'esclavage. Mais c'est faux. Au contraire, nous, on commémore qu'on est esclave et qu'on ne l'est plus. On ne veut pas dire qu'on pleure. Au contraire, c'était dur, mais on est sorti de là. C'est-à-dire qu'il y a, ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a une porte. Il y a une possibilité de sortir. Mais la situation était vraiment très grave. C'est la situation fondamentale de toutes les délivrances. Toutes les délivrances, elles viennent d'Égypte. C'est pour ça que dans la Torah, le jour du 15 Nissan, il était déjà avant la sortie d'Égypte. C'est le jour où Abraham, il a reçu les anges chez lui. C'était le 15 Nissan. C'est le jour où il a fait la guerre contre les 5 rois. C'était le 15 Nissan, comme ça dit Rashi. C'est le jour où Dieu lui a parlé et il lui a dit, je vais t'expliquer tout ce qui se passera dans l'histoire. Brit ben Abetarim. C'était aussi le 15 Nissan. C'était un jour particulier, ce 15 Nissan. Ça ne s'est pas fait au hasard. Imken, alors si c'est comme ça, si maintenant tu me dis que de toutes les manières cette chose-là elle est tellement grande, donc c'est donc le Yovel, Imken, Nomar Yovla Mamash, alors si c'est comme ça, on n'a qu'à dire le Yovel vraiment, chez Yovel Elion, qui est le Yovel, chez Yovel à Elion, qui est le Yovel supérieur, Yovel Hashanim, le Yovel des années. Alors il dit, c'est pour ça que le Zohar il a répondu, il a Zéchiv, et là misitra de Yovla, c'est venu du côté du Yovel. C'est pas le Yovel, ça vient du côté du Yovel. Pourquoi? Qu'il est olam ka'akad asalkad atar mikara. De toutes les manières, ce que toi tu avais pensé au début, ça marche pas. Ve'ashta. Et maintenant, ka'amar, alors on va dire que c'est le Yovel inférieur, des Yovel tartonayak et des pirachnou. C'est le Yovel inférieur, comme on a expliqué. Ou maïde caché à l'Arménien à Khérout. Et maintenant, toi, la question que tu avais concernant la liberté. Et de même, Vechen, Jvirat Aklipot, dans le fait qu'on a brisé les écorces. Yitchachev, il dit ça marche aussi. Qui a Yovel Azé Atarton, parce que ce Yovel-là inférieur, il procure la liberté et il casse les clipotes. Pourquoi? Parce que inishpa mina yovel à Elion, parce que c'est un influx qui provient du yovel supérieur. C'est un influx qui provient du yovel supérieur. Et c'est pour ça, Vezeu, ayamim atartonim, et c'est pour ça que les jours inférieurs, meirim, ils éclairent, besod, par le mystère des années supérieures.
Donc ce sont des jours qui sont comme des années. Vous imaginez ce que dit le Zohar? Chaque jour de cette Sfirata Omer, il correspond à une année du Yovel supérieur. En bas, c'est des jours, mais en haut, ce sont des années. Besod Hashanim Elyonim. Vea Shana, apparemment c'est une erreur. Ou Vea Shanim. Mitlap. Oui, mais ici il y a marqué. Mais moi j'ai Ashnia ici. Donc, ok. Donc. Et les années, mitlapshim, elles vont s'habiller dans les jours. Donc ce sont des années qui rentrent dans des jours. Kedepirashnu be'agdamabet, comme on l'a expliqué dans la deuxième introduction. Velachen, aya lahem cherut. Et c'est pour ça qu'ils ont pu avoir la liberté. Chez En lomar chez aya beyovel elyon. On ne peut pas dire que cela provient du yovel supérieur. Chez Imken, parce que si ça provenait du Yovel supérieur, écoutez bien ce que dit le Ramak. Aya cherut she'en acharav. Ça aurait été. C'était une liberté dans laquelle on n'aurait pas pu avoir un autre asservissement après. Ça aurait été la délivrance finale. Or, chez Imken, aya cherut she'en acharav she'evud. Parce qu'on sort d'Égypte, c'est vrai, mais après, on aura d'autres galères. Après, on aura... Et après... Alors, après, on aura d'autres exils. Vous comprenez? Alors, il dit, si ça provenait du Yovel supérieur, ça aurait été la délivrance finale, ça aurait été terminé. Total. C'était... Parce que ça aurait été une délivrance tellement forte que plus personne, après, n'aurait pu la renverser, ou n'aurait pu la dominer, ou n'aurait pu la faire tomber. Or non, c'est pour ça que la sortie d'Égypte, c'est le modèle des délivrances. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont été sauvés en Nissan et ils seront sauvés en Nissan. D'accord? Parce que si vous savez que même Purim, c'était en Nissan. Même Purim, ça s'est passé en Nissan. Simplement, nous, on le fait le 15 Adar, mais historiquement, ça s'est passé en Nissan. Ka'asher anu mekavim, comme nous espérons, Shetiye geulatenu, parce que nous espérons que ainsi sera notre délivrance, Beshofar gadol, avec le grand chauffard. Vous savez que Bina, ça s'appelle le grand chauffard. Il y a le petit chauffard, il y a le grand chauffard. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. On sonne du chauffard d'en bas parce qu'on veut éveiller la Bina d'en haut. Donc on sonne du petit chauffard d'en bas parce qu'on veut que sonne le grand chauffard d'en haut. Bina, c'est le grand chauffard. Velo yaninu od, et que nous soyons plus jamais asservis. Amen, ve amen. Ve kivan, chez Anouroim, et malheureusement, nous voyons chez Chazarnu qu'on est revenu, Veshinit Avdu, et qu'on a été encore asservi après. Il y a eu l'exil de Babylone, il y a eu l'exil des Perses, etc. Mashma. Shelo haya be'etzem hayovel. Donc c'était pas vraiment le Yovel. Et là, misitra de Yovla. Mais cela provenait du côté du Yovel. C'était pas le grand Yovel. Chez Ouanim Shar, mais maintenant ce côté du Yovel, il provient, Venishpa, et il est influé du Mimeno, du Yovel supérieur, comme nous l'avons expliqué dans la 5e introduction. Vers Kavana, et on veut dire par là, qui mina nun sha'are bina, que de ces 50 portes de la bina, nimshach venit pachet mimeno, ont été attirés et se sont déployés d'eux, venit la bej ba malchut, et ça s'est habillé dans la malchut, benun yamim, dans les 50 jours, shela à elle, dans les 50 jours de la malchut. Donc ce sont ces 50 années du Yovel qui ont produit un influx qui s'est habillé dans les 50 jours de la malchut. Et c'est pour ça que on est obligé de dire ou misitra de Yovla it ardina, et que c'est du côté du Yovel, que s'est éveillé le din. Pirouche, Bishlama, il dit parce que si on dit que cela provenait du côté du Yovel, donc ça serait que le din, la rigueur, s'est éveillé de là-bas.
Parce que parce que c'est comme ça qu'on a dit, mi citra de Yovla, parce que du côté du Yovel, mi tarin dinin s'éveille les rigueurs à la Gevura, sur la Gevura, comme on a expliqué dans la porte 8, au chapitre 6 et 7. C'est quoi la porte 8, Shnia? Oui, c'était là-bas qu'on avait expliqué que ça provenait, la porte 8, laissez-moi voir 2 secondes, c'était là-bas, il me semble que c'était porte 8, c'était Sha'ar, Maoud Ve'anaga, tout à fait, et le chapitre 6 et 7, c'était la Bina. Quand on avait dit, est-ce que la Bina, elle est dîne ou est-ce qu'elle n'est pas dîne? Or, la Bina, elle n'est pas dîne, simplement les rigueurs proviennent d'elle. Or, si ici on dit que ça a provoqué des rigueurs, donc c'est pas la Bina, c'est la Bina dans la Malchut. C'est ça qu'il veut dire ici. C'est la Bina dans la Malchut. Parce que de la Bina, c'est la source des rigueurs, mais c'est pas vraiment les rigueurs. C'est pour ça que si la sortie d'Égypte, ça provoque du din, c'est que ça provoque du din parce que c'est quelque chose qui provient de la Bina, mais pas la Bina elle-même. Aval im nomar, mais si on dit des meyovla mamash, et si on dit que c'est vraiment du Yovel, mais taou, d'où est-ce que tu veux que maintenant la rigueur s'éveille? Dans le Yovel d'en haut, il n'y a pas ça. Des dinin beyovla lavinun, parce que les rigueurs dans le Yovel, elles ne sont pas. C'est intéressant parce que ça veut dire que quand il y a quelque chose qui provient du Yovel vraiment, il n'y a pas de rigueur. Mais on voit bien que parce que ça provient du côté du Yovel, c'est pas le Yovel lui-même. Mais on voit bien que quand même que quand c'est quelque chose qui provient du Yovel lui-même, il y aura de la rigueur. Simplement, c'est une rigueur qui émanera d'elle. Mais le Yovel en lui-même, la Bina en elle-même, c'est la source des rigueurs, mais elle-même, elle n'est pas rigueur. C'était ça. Pour le moment que nous, déjà, on arrive à être du côté du Yovel et à sortir d'Égypte, après on verra pour sortir du reste. Vezeu, et c'est ça qu'on a dit, misitra de Yovla itardina al mitzraï. Et c'est pour ça qu'on a dit que du côté du Yovel s'est éveillé le din sur les Égyptiens. Ou Begin car, et à cause de cela, Chamishin Yominelin, ces 50 jours-là. Ou Begin car, on reprend, ou Begin car, et à cause de cela, ces 50 jours-là sont les jours du Yovel. Ou Shalo, il dit maintenant, il a une question. Imken, chez IF Shalomar de Yovla Mamash, comme on ne peut pas dire que ça provient vraiment du Yovel, on l'a dit. Ava Mishum, Sheaya Achar Chirutam, Shevud, Veachar Chirutam Galut. Pourquoi? Parce que concrètement, si ça provenait du Yovel, ça aurait été le dernier des exils. Il n'y en aurait pas eu d'autres après. Or, on voit bien qu'après leur liberté, il y a eu après encore des asservissements. Et après, c'est de la galoute d'Égypte. Il y a eu encore d'autres galoutes. Donc l'Égypte, c'est pas la fin de tous les problèmes. On aimerait bien. C'est le premier. Exactement. C'est le premier et c'est le modèle. Voilà. Ça sert de modèle. C'est le modèle. C'est comme on dit en anglais, c'est le pattern. C'est le pattern de toutes les délivrances. Imken, Neima. C'est pour ça qu'on va dire que dès là, Yovla, ou que ce n'est pas le Yovel, ou Velo misitra de Yovla. Alors, dès là, Yovla, ou Velo misitra de Yovla, et que ça provient pas non plus du côté du Yovel, mais simplement c'est la Malchut elle-même. Velachen, et c'est pour ça que cela n'était pas une Géoula chez les mains, que ce n'était pas la délivrance parfaite du tout. Et c'est pour ça qu'on a dit au Begin car, à cause de cela. Pirouche, ze machriach aïnyan mikol peotav. Donc du coup maintenant la chose elle est prouvée de tous les côtés. Midi chazinan, parce que d'abord, premièrement on voit des avouyomin, premièrement on voit que ce sont des jours et pas des années, donc c'est pas l'yovel. Mashma de la violvaïla, donc mashma que ce n'est pas le yovel supérieur. Premièrement. Ça, c'est déjà d'un côté. Déjà, premièrement, c'est pas, si c'était du Yovel, ce serait des années. Donc, c'est des jours. Premièrement. Et de notre côté, on voit des Avuhamishin Mashma. Et on voit que ces 50 jours, ils proviennent du côté du Yovel. Maintenant, l'intention, c'est pas sur ça. Et là, les Achriach, simplement, c'est pour nous montrer que chez En, que la sortie d'Égypte ne provient que du côté de la Bina. Donc c'est quelque chose, c'est un goût de Bina. Ça provient d'eux, c'est une force de Bina, mais c'est pas la force elle-même de la Bina. Velachen,
Et c'est pour ça que la seule preuve qu'on a ramenée, c'est celle qui provient des jours, qui sont 50, et pas des années. Et grâce à ça, on a répondu aux questions 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le din aurait été Et 10. Et c'est pour ça qu'on a répondu aux questions 4, 5, 6, 7, 8, 9, Le 10. din aurait été plus fort sur les Égyptiens aussi. Alors justement, il veut dire non, le Ramak. Le Ramak, il dit que si ça provenait de Yovel, le Yovel, vraiment, il n'a pas de din en lui. S'il y a du din à la sortie d'Égypte, c'est que c'est ce Yovel-là qui rentre dans la Malchut. Parce que la Malchut elle-même, elle est din, ça c'est sûr. Dans la porte là-bas 8 de Shahar Maoud Vanaga, quand on avait parlé de la Bina, c'était très long. On avait dit, parce que vous vous rappelez, il y a une question, est-ce que la Bina, le nom de Elohim, il est vraiment associé à Bina ou pas? Et c'était compliqué, parce qu'on a vu des fois que dans le Zohar, c'était le nom Yud-Ke Vav-Ke avec la ponctuation de Elohim. Que quand on dit le nom de Elohim, c'est Bina, c'est pas évident. Elohim, c'est plus bas. Elohim, ça serait Gvura. Mais quand on veut associer les noms, parce que Elohim, c'est un nom de din. Mais quand on dit Elohim, même le Zohar dans Bereshit, il a des questions là-dessus. Bina, son vrai nom, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke. Simplement, au lieu qu'il soit ponctué normalement, on le ponctue avec EOI. On le ponctue avec la ponctuation de Elohim. Alors que le nom de Elohim, vraiment, qui s'écrit en Aleph, Lamed et Yud même, qui s'écrit donc en 5 lettres et pas en 4 lettres, celui-là, il est lié à la Gvura. C'était là-bas qu'on avait vu dans la porte 8. Ta'ana. Donc, on a enseigné, on revient à la suite. Ta'ana. Donc, en regard de ces 50 fois. Alors, c'est la question maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a marqué 50 fois? Et le Zohar, il dit 50 fois et pas plus. Ok. Zéoule achriach. Alors, il dit ça, c'est pour nous prouver que Eyot, Yetziat Mitzrayim Mikoach HaYovel, puisque la sortie d'Égypte, elle provient de la force du Yovel, parce qu'il est mentionné, Mima Sheniskar Batora, parce qu'il est mentionné dans la Torah 50 fois la sortie d'Égypte. On l'avait vu. Ah, mais concrètement, la sortie d'Égypte, enfin le rappel ou la mention de la sortie d'Égypte dans la Torah, c'est plus que 50. On avait même compté que c'était 61, pour rappeler. Qui van leachriach she'en kulam beminyan yetziat Mitzrayim. Alors il dit, on veut nous dire ici que toutes les fois où il est mentionné dans la Torah la sortie d'Égypte, elles ne rentrent pas toutes dans le compte des 50. Donc on revient sur ce qu'on avait vu de vous rappeler dans le chapitre 1. Elles ne proviennent pas toutes des 50. Et c'est pour ça qu'on a dit Nimusin de Misraïn vekulu shifre. Ce sont les règles de l'Égypte et ce sont tous des louanges. Pirouche. Ce sont Mekomot, ce sont des endroits chez Mishtabeach Akadosh Baruchu, où le Saint béni soit-il se loue lui-même, où est-ce qu'il est loué. Oshe Niskaru Yetziat Mitzrayim la Shevach, où sont mentionnées la sortie d'Égypte pour la louange de Dieu. Pourquoi? Chez Gvar, parce qu'il y a déjà, Yesh Mekomot, il y a déjà des endroits, chez Niskar Baem Yetziat Mitzrayim, où on mentionne dans la Torah la sortie d'Égypte, Ve'enan la Shevach. Mais là-bas, c'est pas une louange. On le dit juste comme ça. Je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pas une louange. Ve'en Raoui Sheyu Baminyan. Et ces fois-là supplémentaires, qui sont donc les 11 fois, où là-bas, c'est pas vraiment lié à une louange, cela, c'est pas, il n'est pas convenable qu'on les fasse rentrer dans ce compte des 50. Comme l'avait expliqué cet auteur anonyme. Vous vous rappelez cette histoire que le Ramak, il avait ramené un auteur anonyme, dont il n'a pas dit le nom. Comme la vie, et il dit là-bas que c'est un Talmide des sages, que c'est un. Mais justement, c'est quoi Sourba des Rabbanan? Que c'est une expression dans le Talmud pour dire un Talmid Chacham. oui, mais Tsourba, c'est quoi le mot Tsourba? Tourba, c'est le mot pour dire le guerrier de la... Et ça, le guerrier. De quoi? Ouais. Le guerrier de la Torah. Et il y a des gens qui se battent pour gagner de l'argent, il y a des gens qui se battent pour étudier la Torah. Chacun son combat.
Juste là-bas, hein, il avait dit que... C'est ça. Il avait expliqué qu'il avait ramené là-bas hein, que on reprend ça chez Oussar Rabina. Attendez, laissez-moi retrouver ça. Hein. Parce que là-bas, il avait cité. C'est ça. Il avait dit, mais je veux retrouver les mots dans le Pérec 1. Dans le Pérec 1. Dans le Pérec 1, comment est-ce qu'il avait amené cette chose-là? Parce que vous vous rappelez qu'on en avait 61 dans la Torah. Voilà, Verainu Mefaresh Echad. Et nous avons vu un commentateur. Et il ne dit pas qui, c'est très intéressant cette histoire. Et nous avons vu un commentateur qui a rapporté ces psukim et qui les a divisés comme nous on l'a fait. Mais il n'a pas cité. Donc il dit, et c'est comme ça que l'avait fait ce Talmid Chacham là-bas, donc nous avons expliqué dans le chapitre 1. Ou les orot aderer, et pour montrer le chemin, iskir mehem ketsatam, le Zohar, il en a quand même mentionné quelques-uns, qui kadomé lahem, et ceux qui leur ressemblent, ce sont ceux, em otam, sheraou ilibnot, ce sont ceux qu'on peut compter dans le compte des 50. Donc on ne peut compter dans le compte des 50 ceux qui sont l'ishvar, ceux qui sont pour une louange de Dieu. Avalotam, shebaou leorot à la minyan. Et ceux qui viennent simplement nous parler d'un conte, comme par exemple il y a marqué la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'est marqué dans la Torah, par exemple, ceci s'est passé la deuxième année de la sortie d'Égypte, ceux-là, et ceux qui leur ressemblent, en raoulim notam, ceux-là, on les compte pas, c'est pas la peine de les compter, ceux-là. Ceux-là, c'est pas l'ishvar, c'est pas une louange, on l'a mentionné comme ça. Et donc c'est toutes ces 50 fois, elles sont 50 et pas plus. Alors il dit, il y a une question. Il dit, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on mentionne la sortie d'Égypte, par exemple, à propos des commandements? Parce que si on dit que le Saint béni soit-il, il dit à propos de chaque commandement, bien que je vous oblige à faire des commandements, malgré tout cela, vous devez faire mes commandements. Pourquoi les fiches atem chayavim birvodi? Parce que vous devez m'honorer, parce que je vous ai fait sortir chez Otseti etrem avdud mitzrayim, parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Veimken en mikan raya. Et de là, c'est pas une preuve. Velaze amar vekulu zimnin hamishin inun velayatir. Et donc c'est pour ça qu'on a dit 50 et pas plus. Pirouche. Imaya kavana. Si on avait voulu nous montrer les harot lanu, achiyuv bemaase amizvot, le chiyuv, ça veut dire l'obligation de faire les commandements. Ayaraou sheyu askarot. Il dit, si vraiment Dieu il avait voulu dire à chaque fois la cause des commandements, c'est que je vous ai fait sortir d'Égypte, donc on aurait dû avoir dans la Torah 613 fois ou 611 fois la sortie d'Égypte mentionnée. Parce que s'il y a 613 commandements, si à chaque commandement on dit que la raison est sortie d'Égypte, donc à chaque fois on aurait dû répéter. La cause principale, c'est que j'ai fait pour vous un miracle qui est sans précédent. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai sorti de l'endroit de la plus grande Touma et je vous ai fait rentrer dans l'endroit le plus haut. Alors on aurait dû dire à chaque fois que Dieu donne un commandement, il dit écoutez, c'est à cause de ça que vous devez le faire. Alors il dit mais donc à ce moment-là, on aurait dû avoir mentionné dans la Torah la sortie d'Égypte 613 fois. Aval, midechazinan de inun hamishin veleatir. Elle dit maintenant, puisqu'on voit que concrètement, il y a 50 fois où c'est marqué, où Dieu dit c'est ça ma louange et c'est par ça que vous devez me louer.
et que les 11 fois, c'est simplement marqué comme ça pour rappeler quelque chose, quand par exemple on dit c'est la deuxième année, la deuxième année à partir de la sortie d'Égypte. C'est juste un indicateur temporel. C'est pour ça que donc la Torah a dit 50 fois et pas 613 pour nous indiquer que cela a un rapport avec les 50 portes de la Bina. Ayu keminyan hashearim ulodiyainu, et c'est pour nous apprendre, nous faire savoir, qui a lié des hashpa'at kulam, que c'est par l'influx de ces 50 portes toutes à la fois, aïta yetziatenu mitzraim, que fut notre sortie d'Égypte. Ou alors, oyirtse, shaya kashelo mema sheaksha, que c'était que c'est de la question qu'a posée Rabbi Elazar à Rabbi Shimon, comme on l'a expliqué plus haut. Et là-bas on a dit Vetirez inu nun veleatir. Si vous vous rappelez, c'était un autre Zohar qu'on avait ramené au début, dans le chapitre 1. C'était une question de Rabbi Elazar à Rabbi Shimon, qui lui a dit d'où est-ce que ça sort, et il lui a dit que c'était au début que c'était que ces 50 fois dans la Torah, c'était en rapport des 50 portes de la Bina. C'est dans le Tikkun, c'est dans la page 39 des Tikkuné à Zohar. Et là-bas, on avait dit des Inun, Nun, Velegatir, elles sont 50 et pas plus. Les Harot, pour nous montrer Tokef, la puissance, Vechozak, et la force de la Géoula, qu'il a fallu pour nous montrer la grande force qu'il a fallu pour qu'on puisse sortir d'Égypte. Donc il a fallu vraiment une force qui provient de la Bina. Et grâce à ça, on a répondu aux questions 11, 12 et 13. Ok. Mishum, parce que Dekula beyovla itata, parce que tout est couronné par le Yovel. Pirouche. Ukshalo shekivan, il y a une question. Shekivan shelo haya Yovel mamash, puisque effectivement maintenant c'est clair que cela ne provient pas du Yovel lui-même. Et là, misitra de Yovla, mais du côté du Yovel, que des kamar le'aïl, comme on l'a dit plus haut. Imken lama ayu chamishim, shemore shaya bevel mamash. Il dit, mais si, maintenant, il dit, il faut être clair. Tu me dis que ça provient pas du Yovel, ça provient du côté du Yovel. Mais tu me dis d'un autre côté qu'il y a marqué 50 fois parce que ça correspond aux 50 portes de la Bina. Donc ça provient bien de la Bina. Donc ça provient bien de la Bina elle-même. Tu comprends? Tu me dis c'est pas le Yovel. Parce que si c'était le Yovel, ce serait des années. Or, ce sont des jours. Donc c'est le Yovel d'année qui se transforme en Yovel de jours dans la Malchut. Ok. Elle dit mais maintenant il y a marqué 50 fois pour nous montrer que c'est 50 fois la Bina. Alors, les 50 portes de Bina. Alors, il dit, il faut savoir où tu en es. Alors, il dit, la Zehamar, Sheayu Hamishim. Alors, il dit, c'est pour ça qu'il a dit, pour nous dire que c'est 50 fois. Mipne Shekulam, parce que c'est toutes ces 50 fois, et ces 50 portes. Ayu Mitaterim. Alors, même ces 50 jours, ils se sont couronnés, Besod, dans le mystère du Yovel Agadol, du grand Yovel. Comme on a expliqué, chez Ayu Hashani Mitlabeshim Bayamim, que les années se sont habillées dans les jours, Ve'ayamim Mitaterim Imaem, et les jours se sont couronnés d'années. C'est comme si vous avez un jour et au-dessus de lui, il est couronné par une année. C'est un jour avec un an. Donc c'est incompréhensible au niveau du temps. Ou mi citra de Yovla atakula, et du citra du Yovla tout est venu. Pirouche, aval, lifol. Maintenant, quand il s'est agi d'action, pour mettre cette force en place, vous allez dire, ok, c'est très beau, mais comment ça marche? Comment est-ce qu'on allume le moteur? Pour allumer ce moteur, lo aita peula nimshechet me'ashanim mamash. L'action n'est pas venue des années vraiment. Et là, misitra de Yovla atakula. Simplement, tout est venu du côté du Yovel. C'est-à-dire, pirouche, mitsidam, de leur côté, ayanishpa les yamim. Donc, ce sont les années qui ont influé sur les jours.
Ve'ayamim ayu po'alim kefi kocham, et les jours ont agi en fonction de leur force. Et c'est pour ça qu'il a dit itar. De'ayinu, il s'est éveillé. De'ayinu chez mitorer, ça veut dire qu'il s'éveille. Mishamadin, du côté du din. Mais maintenant, quand on va parler, donc quand on parle de la malchoute, on dit que ça s'éveille, et quand on parle du yovel, bahamishim shiarim, là-bas on a dit c'est couronné, it atar. C'est pas le même mot, c'est une lettre, une différence d'une lettre. Quand on dit que c'est dans la malchoute, ça s'éveille, parce que c'est la rigueur qui s'éveille, et quand on dit que c'est du côté du yovel, là-bas on dit que ça se couronne. Chez M, mitaterim bailionim kedepirachnu, parce que ça va se couronner dans le supérieur, comme on l'a dit. Et grâce à ça, on a répondu à la question 14, 15, 16 et 17. Chazak. Alors maintenant, il y avait une question, c'est la fin du Zohar n'était pas claire. Pourquoi maintenant on nous parle de la Torah? Vous vous rappelez, on a dit la Torah, elle vient de la gauche et la droite. Quel rapport maintenant? Alors vous allez dire, ok, parce qu'on reçoit la Torah à la fin des 50 jours, mais c'est pas très clair. Donc il est clair maintenant que tout ce qui est de la délivrance, ça provient du Yovel. C'est important. Quelqu'un qui veut être délivré, il faut qu'il se rattache au Yovel. Il faut qu'il se rattache à la Bina. Sinon, il ne sortira pas de ses problèmes. S'il reste dans la malchoute, ça ne marche pas. En tout cas, dans la malchoute, il dit, mais il faut que ce soit quelque chose, il faut que ce soit un influx qui provienne du degré du Yovel. Il faut qu'il rentre dans l'intériorité des choses. C'est pour ça que quand quelqu'un, il n'étudie pas, ou il n'est pas dans les cavanotes, il ne règle pas le problème. Parce qu'il faut à un moment avoir la clé de la porte intérieure, comme dit le Zohar. C'est-à-dire, c'est comme si vous rentrez dans la maison, vous êtes rentré dans le jardin, mais vous n'avez pas la clé, mais vous ne pouvez pas rentrer dans la maison elle-même. C'est-à-dire, il faut à un moment avoir l'accès à l'intériorité des choses. C'est ça qu'il dit, c'est important. Kol inyane hageula bekoach hayovel. Tout provient de cette force du Yovel. Mima shirainu. Parce que nous, on a vu, chez Netinat Torah ita biyota hagedula. Parce qu'on a vu que la Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est quelque chose qui est. La Gedula, c'est le chesed. Qui est du chesed, qui est totalisé dans la Gvura. Et c'est ça, à Gevura Bagedula. Et c'est ça que maintenant, c'est l'un dans l'autre. C'est pour ça que le verset, il a dit Mimeno eshdat lamo. La Torah, c'est le chesed dans la Gvura et la Gvura dans le chesed. Et c'est ça qui va former ce degré de tiferet du milieu de la Torah. Vezé ifshar. Or, cette chose-là, elle n'est pas possible. Imlo bekoach habina. C'est un grand chidouche, ça. C'est très bien, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. C'est un chidouche, parce qu'il dit que c'est pas possible d'associer deux contraires si ça provient pas de... Parce que, exactement, parce que il dit comment la Torah, c'est ça que le Zohar, le Ramak extraordinaire, il dit parce qu'on veut nous expliquer que quand on veut concilier des contraires, ça provient encore de la force de la Bina. Et cela est impossible si ce n'est pas par la force de la Bina, qui va les unifier, et qui va les équilibrer. Pourquoi? Parce que c'est de elle que provient la droite et la gauche. Alors, on va prendre encore 2 minutes, parce que le Ramak, là, il nous donne des choses extraordinaires. On n'a même pas idée, si on est même, qu'on peut comprendre ça. Quand on a deux choses opposées, la droite et la gauche, et on veut les rassembler, encore une fois, il faut revenir à la racine, à la matrice. Or, cette droite et cette gauche, d'où ça sort? De la Bina. Donc, si on veut concilier des contraires, il faut revenir à la racine des contraires. Or, la racine des contraires, elle est où? Dans la Bina. Parce que c'est la Bina la mère. C'est de Bina que sont sortis Chesed, Gvura, Tiferet, Etzarod, Israël et Malchut. C'est Bina qui a fait sortir les 7 sirotes d'en bas. C'est la Bina. Donc, il dit, et même la Torah, qui était à droite, à gauche, et qui est Tiferet, c'est le Koach Habina, c'est la force de la Bina qui fait que la droite et la gauche, ça peut se centrer dans le Tiferet. Donc, si on veut centrer les choses,
il y a plusieurs centres. Il y a un centre relatif, c'est Tiferet, et il y a un centre absolu, c'est Bina. Déjà, avoir un centre relatif de Tiferet, c'est déjà énorme. Ouais. Parce que Tiferet, ça recentre. Mais si on veut... Tiferet, on peut pas. Et Tiferet ne tire sa force que de la Bina. Donc du coup, de ce point de vue-là, ici, si on voulait voir des sphirotes, il faudrait aligner Tiferet et Bina. Ouais. Et l'autre côté, ça veut dire Mais qu'en de toute Chokhmah façon, descend on Bina. dit bien que Tiferet est le lien entre Bina et Malchut. Exactement. Il est le... Et oui, et c'est lui qui unit les deux. Parce que vous vous rendez compte, il dit Vezé ifshar, et cela n'est pas possible. Imlo bekoach habina, si ce n'est par la force de la bina, amiya hadam, qui va unifier. Alors soit il y a marqué va mezavegam, qui les équilibre, ou va mizdavgam, et qui va les accoupler. Bon, on peut dire, mais en tout cas ici il y a marqué va mezavegam. Ve'od et vireaya. Et donc il dit, et il dit que ce soir se termine sur une autre preuve d'une braïta, c'est-à-dire d'un enseignement qu'on a, des Kahamar qu'on a dit, des Benetinat à Torah, que quand la Torah a été donnée, il y a eu 5 voix. Ava hamisha kalin, il y a eu 5 voix. Ve'kol echad mehem, et chacune de ces voix, Aya Kaloun Mikola Esser était totalisé de 10. Donc 5 fois 10, 50. On revient encore à cette histoire. Aré chez Ayou, et donc on voit chez Ayou Hamishim Shiarim que c'était encore ces 50 portes de la Bina, comme il est dit à propos des 50 faces. D'accord, les 50 faces de la Bina. Et c'est pour ça qu'on a dit Hamisha Kalin, il y avait 5 voix quand au moment du don de la Torah. Et c'est pour ça qu'on a dit Ve'ayu, Kolot ou Brakim. Et c'est pour ça qu'au moment de la Torah, il y a eu, vous vous rappelez, des voix et des éclairs. Ve'kulu ithaziu beu. Et tous ont été vus en eux. Pirouche, c'est-à-dire Kol asfirot ayu nirim. Toutes les sphirotes étaient visibles. Bekol ehad mi hamisha kolot. Dans chacune de ces 5 voix. Ve'lo she'ayu nirot ba'em. Et c'est pas qu'elles étaient visibles comme un visage qui est vu dans un miroir. Ba'em ke parsouf anira bemare. Chez imken leolam lo ayu ela hamisha. Sinon il y aurait eu que 5. Il dit que les voix qu'ils ont vues, vous vous rappelez qu'il est marqué là-bas qu'ils ont vu des voix. Les voix qu'ils ont vues au moment du don de la Torah, ce sont les voix VOX, ce sont les voix de la Bina. Et là, chez Ayou Nichlalot Mamash Kulam Baem. Et c'est pour ça qu'ils étaient tous totalisés en eux. Velachen, et c'est pour ça que 5 fois, Velachen Chamisha Pamaim Asara, que 5 fois 10, qui sont 50, d'accord, et ce sont Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach et Od. Alors, on va rentrer ici dans quelque chose qu'il développera plus tard. Parce que on a un problème de savoir comment vont se déployer ces 50 portes de la Bina. 50 faces. Très bien. Et ça sera très compliqué la prochaine fois parce qu'on va avoir des mamarim dans le Zohar et dans les Tikkun Zohar par rapport à ça. Mais l'une des manières de voir les choses, parce que la Bina, elle a 50 portes et 50 faces, mais ces 50 faces, elles éclairent. Donc elles éclairent, donc elles vont descendre. C'est une force. Alors il dit, et donc il va y en avoir 10 dans Chesed, 10 dans Gevura, 10 dans Tiferet, 10 dans Netzar et 10 dans Od. Mais on verra qu'il y a d'autres comptes possibles après les Tikkun Zohar. Vekol echad kelula me'eser, et chacune est totalisée de 10, et ce sont 50, comme nous l'expliquerons, c'est-à-dire dans les chapitres ultérieurs. Vezé she'amar, et c'est pour ça qu'on a dit itraziu beu, ont été vus en elle, dans ses voix. De haïnu, iyot, puisque kol ha'eser nir'im, toutes ces 10, elles sont vues. Bekol echad me'ahamisha kolot, dans chacune des 5. Donc dans 5, il y a eu 5 voix, et dans chaque voix, ils ont vu 10 voix. C'est-à-dire 10 portes de la Bina. Ou mishum de lishna de itraziu. Alors, puisque le Zohar, il a dit, ils ont vu, ça a été vu, mashma de...
elles ont été vues. Mashma denir'in baem. Donc, donc de là, on apprend qu'elles ont été vues en eux. Avalo sheayu keluot ma'em mamash, mais c'est pas qu'elles étaient totalisées. Autrement dit, c'était diffracté. C'est pas que vous voyez une chose et dans la chose il y a 10, c'est que dans la chose vous voyez 10. C'est pas 10 dans 1, c'est 1 dans 10. Enfin, c'est ça, comme ça que je comprends. Ça veut dire, on reprend l'oshéayu kelu, donc, et là, aval l'oshéayu kelu, mais c'était pas qu'elles étaient totalisées. Et c'est pour ça qu'on a dit, velachen chazar ve'amar, itkalelu beu, ont été totalisées en elles. Iyava amar, itkalelu levad. Si on avait dit simplement que c'était totalisé, ava mashma, deklalu cham, on aurait simplement compris que c'était une totalité. Hein? Shem. La route Shem. Ouais, alors que c'était une totalité du nom ou une totalité là-bas. Avalo beklalut mitrae, mais pas dans une totalité, mais pas dans une totalité qui se donne à voir. Et là, mitalem keklalut, simplement ça s'enfouit comme une klalut sha'ar, comme la totalité des autres séphirotes. Et c'est pour ça qu'on a dit itraziu qu'ils ont été vus. Deainu nirot, on les voit, vekelulot mamash, et elles sont totalisées vraiment. Ça veut dire qu'ils ont vu ces 50 portes de la Bina à travers 5 voies. Parce qu'ils ne peuvent pas les voir en haut. Donc ils les ont vus par rapport à des degrés d'en bas. Donc les 50 portes de la Bina se sont mis dans 5 côtés. Si vous voulez voir ça, c'est très simple. C'est comme si vous avez 5 portes. 1, 2, 3, 4, 5, et dans chaque porte, il y a 10 portes. Ça fait 50. Forme de lettre ou de quoi? Vous pouvez voir que c'est 5 yud. Ah, c'est 5 Si vous pouvez voir ça, ou c'est 5 yud, ou c'est 5 yud dans 5 et. Ah, c'est ça, d'accord. C'est 5 yud dans 5 et. C'est comme ça que mon frère, il a compris. C'est 5 yud dans 5 et. Pourquoi pas 5 vagues dans 5 et? Mais non, C'est des yud. oui, c'est des yud, c'est 10. Parce que c'est ça les nun charebina. Ve'ita terubada, et se sont couronnés dans cela. Pirosh, kivan, shelo ayu mamash, parce que comme c'était pas vraiment, en peulot, c'était pas vraiment des actions. Et là, chez ayu meutarot, mais simplement que étaient couronnés les inférieurs dans les supérieurs, parce que on peut pas avoir accès à ces degrés de la bina. On ne peut avoir accès à ces degrés de la bina que quand cela se déploie ou agit dans un degré inférieur. Bien sûr. Ve'amrou, et c'est pour ça qu'on a dit dans cela. Ou alors avec Tiferet. Pérouche Bamalchut. C'est ça. Beda, ça veut dire quoi? Dans la malchoute. Parce que c'était la malchoute chez Iaïta à Kol, parce que c'était la malchoute qui était, elle, la voix qui totalise toutes les voix. C'est la voix qui totalise toutes les voix. C'est comme si... Ça veut dire, vous pouvez pas mettre du 2000 degrés dans du 220 volts. Mais maintenant, comme vous, dans le monde dans lequel on est, c'est un monde de la malchoute, donc il y a un certain ampérage pour mal parler. Donc il faut être capable, dans l'ampérage de la malchoute, de percevoir une lumière qui provient d'un ampérage plus haut. Donc c'est une concordance très compliquée. Or, nous, eux, c'est la malchoute qui est une seule voix. Et c'est cette malchoute qui est une seule voix qui totalise toutes les voix. Voilà la fin de cette explication du Zohar. On pourrait presque dire qu'il y a d'abord le collecteur Yesod, puis ensuite le collecteur Malchut auquel il y a Yesod aussi. qui l'a collecté. Mais oui, Sauf qu'ici, on n'a pas parlé de Yesod. Justement, mais Il n'y a pas parlé de ça, puisqu'il a dit Gedula Gevora Tiferet Netzar Oda Malchut. Ça, c'est la question qui posera dans les chapitres précédents. Et donc maintenant, on a répondu, Venit Ratsu Kol HaKoshot Anisharot, ont été répondues toutes les questions qui nous manquaient, c'est-à-dire on s'était arrêté à la 17, donc on a la 18, 19, 20, 21. Ou Mitocho, et maintenant on a aussi la réponse Midber Atirutz. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Eleyotam Hamishim Pamaim? Pourquoi est-ce qu'il y a 50 fois marqué la sortie d'Égypte qui sont mentionnées dans la Torah comme on l'a expliqué? Ça veut dire que ce sont 50 degrés qui se dévoilent en bas. Mais ce n'est pas les 50 degrés de la Bina elle-même.
Et donc il dit maintenant, nous avons effectivement développé cela un peu longuement. Mipne eyoto mityaches el inyane hasharim, parce que c'était pour pouvoir parler de cette notion des portes de la Bina. Er mitgalim a elionim batartonim. Comment se dévoile le supérieur dans l'inférieur. Comme nous l'expliquerons comme c'est expliqué des chapitres précédents. Et maintenant, nous allons dans les chapitres suivants, à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, ou la semaine d'après, quand on reprendra, quelle est cette notion des portes de la Bina, et pourquoi est-ce qu'elles sont 50, et à quoi elles correspondent. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.